Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de Stream, donc de l'outil Stream, qui est un outil audiovisuel. Alors, dans le damier, on va aller chercher Stream, les petites flèches mauves, disons. Alors, une fois rendu dans le fameux portail Stream, vous voyez que, bon, en cette période de janvier 2024, vous avez encore l'option de cliquer sur Stream classique. Prenez note toutefois qu'au cours de l'hiver 2024, vous n'aurez plus accès éventuellement, donc on parle d'environ vers le mois d'avril 2024, vous n'aurez plus accès à l'option Stream classique. Il faut comprendre que Microsoft a déjà retiré l'outil de Stream classique. Par contre, le cégep le laissait sur le respirateur artificiel afin de faciliter la transition pour les personnes ayant besoin d'une telle transition. Donc, au cours de l'hiver, vous perdrez l'accès à vers cette version classique. La version classique donnait tout simplement accès à une espèce de YouTube, de plateforme de stockage en elle-même, qui était vraiment du stockage en elle-même à part entière, et dans laquelle on pouvait gérer des chaînes, des groupes, etc. Donc, on pouvait gérer différents paramètres de diffusion plus massive, public ou privé, etc. Donc, il y avait vraiment une multitude de paramètres disponibles pour la gestion de nos vidéos qu'on allait déposer dans cette plateforme. Alors que dorénavant, cette version nouvelle, qui est disponible depuis un peu plus d'un an déjà, donc cette version nouvelle nous permet tout simplement d'être finalement un lecteur audiovisuel à part entière et non plus un site de stockage, donc non plus un service de stockage de Microsoft. Donc c'est dorénavant uniquement un lecteur audiovisuel qui vient finalement nous proposer l'ensemble de notre matériel audiovisuel qu'on a en stockage sur OneDrive et sur nos différents sites SharePoint. Donc, il faut comprendre que l'ensemble de notre matériel n'est plus stocké sur Stream, mais est tout simplement stocké sur nos stockages personnels ou SharePoint. Donc, lorsqu'on ouvre une vidéo, et là, vous allez voir, en fait, c'est quoi la plus-value, tout simplement, de Stream. Lorsqu'on ouvre dans Stream une vidéo, alors là, on a accès tout simplement à certains éléments auxquels on n'a pas accès directement dans OneDrive. Alors, bien sûr, on retrouve ce qu'on retrouve dans OneDrive, c'est-à-dire les éléments de partage. Donc, on est capable de partager, d'obtenir un code pour incorporer, un embedding qu'on appelle, donc l'incorporation, pour encastrer une vidéo dans un site. Mais sinon, donc, on est capable là, d'obtenir un lien de partage ou de gérer les accès, etc. Par contre, on a également accès aux différents paramètres. Donc, on peut vraiment aller gérer les paramètres de notre vidéo. Donc, voilà, alors les transcriptions, etc. Donc, on peut jouer quand même un peu plus dans les options ici, dans Stream, qui est le nouveau Stream, entre guillemets, parce qu'après un an et quelques, on ne parle plus vraiment de nouveautés. Bref, donc, ça me donne accès à différents paramètres de vidéo auxquels on n'aurait pas accès à partir de OneDrive ou de SharePoint. Alors, voilà qui est ça. Alors, la fameuse plateforme Stream dorénavant, plateforme unique normalement à partir de cet hiver 2024. Et donc, comprenez que par la suite, nous n'aurons plus accès à l'option classique. Alors, pour les personnes qui sont encore à gérer certaines vidéos dans la plateforme de stream classique, je vous invite à télécharger vos vidéos et les replacer tout simplement dans votre OneDrive si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas déjà l'original dans votre OneDrive. Si l'original s'y trouve déjà, ben en fait, laissez tomber tout simplement votre stream classique et revenez à gérer tout simplement vos vidéos dans votre OneDrive. Alors, tout se passera là, votre OneDrive ainsi que vos sites SharePoint. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à tic.ssr@cégeps-sherbrooke.qc.ca, tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Je vous remercie beaucoup. Une bonne journée à vous. Au revoir.